Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Oh, je suis super contente de vous retrouver. Vous allez vraiment me prendre pour une fois là, mais bon, c'est vrai que c'est... Ah, je sais pas, en fait, j'aime bien m'asseoir ici et filmer des vidéos. Je trouve ça vraiment cool et ça me fait plaisir de vous retrouver à chaque fois. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo dans laquelle en fait, je vous montre une découverte Amazon. Ce sont des pinceaux qui ne coûtent pas cher du tout, mais pas cher du tout, franchement, au niveau du prix, je dis comme ah, trop bien. Donc ce sont des pinceaux qui ne coûtent pas cher, mais qui sont juste excellents. Parce que moi, depuis que je les ai reçus, je n'utilise que ça. Donc voilà, j'ai des pinceaux Sigma, des pinceaux 2-3 pinceaux MAC et des pinceaux Real Techniques, donc la marque de Samantha Chapman. Mais là, depuis que je les ai reçus, je n'utilise que ça. Et franchement, ils sont trop bien. Donc je me suis dit que j'allais les partager avec vous parce que voilà, ils ne coûtent pas cher du tout et ils sont juste géniaux. Et je les ai montrés à ma tante et à des copines à moi et mes cousines. Et elles étaient comme ah, il me les faut aussi. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous. Si les filles vous êtes intéressées par cette vidéo, restez là. Alors les filles, par contre, je m'excuse par avance parce que... je devais faire cette vidéo depuis 20 000 ans, mais bon, j'ai reporté. Et du coup, je les ai utilisés ce matin quand je me suis maquillée, donc j'ai pas eu le temps de les laver parce que je les avais lavés exprès pour la vidéo. Et je voulais utiliser d'autres pinceaux pour mon make-up, mais finalement, je les ai utilisés parce que vraiment, je ne m'en lasse pas, ils sont vraiment géniaux et voilà, Par contre, il y en a un qui a disparu. 2 minutes. J'ai commandé donc 2 kits de pinceaux. Et ce qui est génial, c'est que ce sont des kits. Donc vous allez avoir des pinceaux pour le teint et pour les yeux. Et en fait, si j'ai bien compris, l'un des kits que je vais vous présenter, ce sont des dupes de pinceaux de chez Sigma. Donc je pourrais pas vous dire exactement s'ils sont réellement dupes ou pas parce que je ne les possède pas, les vrais pinceaux de chez Sigma. Il faut savoir qu'un pinceau coûte environ 30-40 $ et le kit ça doit coûter, je sais pas, 130 $, 100 $, un truc dans le genre, donc là. Et le kit en question, je vous dirai le prix après. Donc je vais commencer par ce kit là. J'aime beaucoup ce kit, mais j'ai une préférence pour l'autre. Mais je commence par celui-ci. Je suis vraiment désolée parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a 3 pinceaux qui seront sales. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc là, vous allez avoir 4 pinceaux pour le teint. 4 pinceaux pour le teint. Et là, vous allez avoir 5 pinceaux pour les yeux. Donc si vous commencez le maquillage, ou bien si vous voulez avoir plein de pinceaux, ce qui est mon cas, j'adore les collectionner comme voilà, tout le make-up. Vous allez avoir ce kit qui vous propose des pinceaux pour le teint, mais également pour les yeux. Et les filles, ce kit n'était qu'à, attention, il était à 6 €, vous vous rendez compte? C'est même pas le prix d'un pinceau, donc c'est juste génial. Et honnêtement, je les adore. Donc là, vous allez avoir votre pinceau pour... franchement, les pinceaux sont multifonctions. Hein. Par exemple, celui-là, vous pouvez l'appliquer pour le fond de teint, pour la poudre, pour le blush, pour le contouring. C'est la même chose pour ceux-là. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir en fait un pinceau plat. Non, pas celui-là. Ah, mais il y a un pinceau que j'ai perdu, je sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous allez avoir un pinceau plat qui sera légèrement biseauté, comme vous pouvez le voir. Donc moi, je prends celui-là pour mon bronzer, pour l'appliquer dans le creux de mes joues. Vous allez avoir le même qui sera cette fois-ci plat et pas biseauté. Mais là, je suppose que je l'ai posé. Vous allez avoir la même chose de ce côté. Vous allez avoir un pinceau qui va être biseauté mais avec des poils légèrement arrondis. Ensuite vous allez avoir la même chose mais un pinceau plat, il ne sera pas biseauté. Je sais pas si vous voyez, enfin vous comprenez ce que je veux dire je pense. Donc là il m'en manque un. Donc en tout il y a 10 pinceaux. Et là vous allez avoir un pinceau, mais celui-là aussi je pense que c'est un dupe du pinceau de chez Sigma, le F80 si je ne dis pas de bêtises, que je n'ai pas avec moi mais ça ressemble vraiment au F80. Donc pinceau pour appliquer le fond de teint. Il est très bien celui-là aussi. Mais j'ai une préférence pour ce pinceau que je prends pour mon fond de teint qui est juste génial, je l'aime trop, il est trop bien. Et je prends celui-là quand je prends mon fond de teint en poudre, juste vraiment quand j'ai pas envie de mettre du fond de teint liquide, quand je prends juste une poudre libre pour juste uniformiser mon teint. Donc vous allez avoir ces 4 pinceaux qui sont juste parfaits. Et vous allez avoir plusieurs couleurs. Moi j'ai choisi du doré et noir, mais vous avez du rose, du blanc, du vert. Je vous mettrai le lien de ces pinceaux en barre d'informations. Et vous allez avoir ensuite 5 pinceaux pour les yeux. Mais encore une fois, les pinceaux, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Les utiliser
pour l'anti-cerne, pour mettre votre highlighter, vraiment faites ce que vous voulez avec vos pinceaux. Donc pinceau crayon qu'on applique en général pour le fard à paupières. Mais moi je l'utilise pour mon anti-cerne et c'est vraiment... franchement c'est mon favori du kit, il est tellement bien en anti-cerne, je l'aime trop parce que c'est la forme parfaite. Donc je l'applique avec mon anti-cerne comme ça et j'estompe au doigt et c'est juste parfait. Et j'aime bien prendre celui-là également quand je prends mon anti-cerne de chez LA Girl, et quand je prends celui-ci c'est quand je prends mon anti-cerne de chez MAC. Donc je vous montrerai ça quand je ferai un tuto make-up. Donc vous allez avoir des pinceaux estompeurs, donc des pinceaux fluffy. Là on a le pinceau crayon avec une pointe qui sera plus fine, je sais pas si vous voyez. Donc là on a le pinceau crayon. Ensuite là on va avoir 4 pinceaux fluffy et c'est la même chose que tout à l'heure. On aura 2 pinceaux biseautés fluffy. Voilà, celui-là qui aura des poils plats mais qui sera biseauté. Celui-là aura des poils légèrement arrondis mais il sera biseauté. Et là on aura le pinceau arrondi mais qui va être plat, et là qui sera plat et avec des poils plats également. Donc ils sont juste excellents pour appliquer votre produit dans le creux, sous le sourcil. Franchement je les adore, et honnêtement au niveau du prix 6 euros, vous ne perdez rien du tout. N'hésitez pas à les prendre pour les essayer. Ensuite, ce que je préfère, franchement, ces pinceaux, c'est une grosse révélation, je les aime trop. Là, il me semble qu'on va avoir 15 pinceaux. J'en ai fait tomber un, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, ouais, c'est bon. Hop. Donc là, on va avoir 15 pinceaux. Je vais essayer de vous montrer ça correctement. Là, on va avoir des pinceaux, encore une fois, pour le teint. Mais... honnêtement, on pourrait vraiment penser que ce sont des pinceaux qui coûtent, je sais pas, dans les 100 euros, mais absolument pas. Voilà, ceci pour le teint. Vous allez avoir 6 pinceaux pour le teint, qui sont ceux-là. Et là, vous allez avoir 7 pinceaux pour les yeux. Donc, franchement, ce kit, il est juste parfait. Et il m'a coûté 13,50 € je crois. Mais 13,50 € encore une fois, c'est quoi? C'est à peine le prix d'un pinceau, Sephora ou un pinceau Kiko quoi. Mais le kit il est très bien, il est juste parfait, et tout ça 13 €. On va avoir un pinceau tout petit comme ça pour le fond de teint ou pour l'anti-cerne. Moi je l'applique quand j'applique, moi je l'utilise quand j'applique par exemple une crème hydratante le soir. Donc celui-là. Ensuite on va avoir un pinceau poudre, j'en avais pas des comme ça, donc je suis vraiment contente, il est parfait, il est trop bien. Donc j'aime bien le prendre pour fixer mon visage avec ma poudre, et il est parfait celui-là, il est énorme. Vous pouvez le prendre aussi pour le bronzer si vous mettez du bronzer, mais il est juste très bien celui-là. Ensuite vous allez avoir un pinceau comme celui-ci qui va être légèrement en pointe comme ça. Donc je le prends également de temps en temps pour fixer ma poudre, mais il n'y a pas un pinceau que j'aime plus que les autres, ils sont tous trop bien quoi. Donc voilà, celui-là également pour fixer le teint, ou bien pour appliquer votre blush, appliquer votre bronzer dans le creux. Ils sont vraiment multifonctions. Vous allez avoir la même chose que le précédent mais en version plus petite. Donc celui-ci, j'aime bien l'appliquer pour mon enluminateur au niveau des joues, ou bien pour mon blush. Donc voilà, mais très souvent c'est pour mon illuminateur. Bon, je les ai depuis pas trop longtemps, et comme je me maquille pas, je mets pas de l'illuminateur en journée parce que ça ne me dit rien. Je l'applique uniquement si je vais en soirée ou un truc dans le genre. Ensuite on va avoir ce pinceau que j'adore pour appliquer mon bronzer ou mon contour, pour fixer mon contour. C'est ce que j'ai pris aujourd'hui. Donc je l'ai pris pour appliquer ma poudre contouring en zone, donc pour faire l'espèce de 3. Je l'ai appliqué à ce niveau là et je l'adore. Et enfin pour le visage, on va avoir celui-ci que j'aime trop pour appliquer mon blush, il est parfait. Oh, et j'ai oublié de le mentionner, ces pinceaux, les pinceaux noirs, ce sont de la marque Style Master, et les autres pinceaux c'était la marque Amazon je pense. Donc voilà, celui-là c'est un pinceau, les Stipple Brush, comment on appelle ça en français? Je sais plus.
pinceau duo fibre, voilà, c'est un pinceau duo fibre. Il est très bien, il me fait penser à mon pinceau de chez Sigma duo fibre, mais il est plus fin. Donc je le prends celui-ci en tant que pinceau pour mon blush. Donc, je l'aime beaucoup. On passe ensuite au pinceau pour les yeux. Donc comme je l'ai dit avant, vous allez en avoir 7. Mais il y en a un que j'utilise pour mon... pour faire soit mon anti-cerne, enfin je l'ai appliqué 2 ou 3 fois pour l'anti-cerne, mais sinon celui-là, donc c'est un petit pinceau anti-cerne ou bien un pinceau pour appliquer le fard à paupières sur la paupière mobile uniquement, mais franchement je suis amoureuse de ce kit, il est juste parfait. Il est parfait. Donc voilà, ce pinceau, vous pouvez le prendre pour appliquer votre fard à paupières sur la paupière mobile en tapotant comme ça. Moi c'est la taille parfaite pour mes yeux. Mais sinon je l'applique pour appliquer mon... Je les prends pour appliquer mon anti-cerne sous le sourcil de manière à illuminer davantage l'arcade sourcilière. Donc ce pinceau est juste excellent. Ensuite on va avoir ce pinceau donc qui va avec le kit. Je pense que c'est pour les yeux, enfin pour l'appliquer sur les paupières, le fard à paupières. Mais moi j'ai pas vraiment... Voilà, j'ai pas des yeux énormes. Moi celui-là honnêtement je l'utilise pas, je l'ai mais je sais pas trop à quoi il va me servir. Donc il est juste là, il reste dans avec mes autres pinceaux, mais celui-là pour ma part je le trouve inutile. Peut-être pour le contourer le nez. Ah oui, je vais essayer de l'utiliser pour contourer mon nez et je vous dirai ce que j'en pense. Why not? Je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite on va avoir ce pinceau donc pour l'anti-cerne. Vous savez, le fameux pinceau classique pour l'anti-cerne. Et tous ces pinceaux, si je ne me trompe pas, sont en poils synthétique. Donc voilà, c'est top. Donc voilà, celui-là, pinceau classique pour l'anti-cerne. Ensuite, on va avoir un pinceau plat comme celui-ci. Et ce pinceau, je le trouve top pour également définir le dessous du sourcil. J'ai essayé de le faire avec et c'était vraiment bien, mais également pour appliquer du fard à paupières au niveau du ras de cils inférieur. J'ai également essayé et c'était excellent. Donc encore une fois, ces pinceaux sont multifonctions, il n'y a pas de règle dans le maquillage, que ce soit au niveau des pinceaux, enfin du blush. Vous pouvez prendre du blush en fard à paupières, du fard à paupières en tampon blush, du rouge à lèvres et faire du blush avec, enfin vraiment il n'y a pas de règle. Lâchez-vous avec votre maquillage. Donc là on va avoir ensuite un pinceau pour l'eyeliner. Je l'ai essayé avec mon gel liner de chez Maybelline que je dois racheter parce qu'il est vide. Et ouais, il était bien, hein, il était top. Donc vous allez avoir un pinceau eyeliner, mais vraiment vous allez tout avoir dans ce kit. Et là, on va avoir 2 pinceaux estompeurs qui sont juste... Oh my god, oh, ça me donne trop des frissons, ils sont trop bien parce que celui-là, il me fait penser au pinceau de chez Sigma, le F25. Ici, les noms n'ont pas changé. Bon, moi j'ai l'ancienne version. Et celui-ci va être légèrement plus petit que celui-là. Et donc celui-là est parfait pour le creux des yeux, vraiment pour le creux de l'œil. Il est juste génial. Ah, ils sont trop bien. Ces deux-là sont mes préférés, je pense, du kit noir, donc du kit Style Master. Et celui-là, pour appliquer votre fard à paupières également dans le creux ou bien au-dessus du creux, le fard de transition. Donc franchement, moi mon favori ça va être celui-ci. Et oui, je mets mes pinceaux dans des pots vides de confiture bonne maman. Donc voilà, ce kit, j'en suis vraiment dingue. Le seul souci, ça va être, une fois que je les ai reçus, l'odeur, je sais pas, ils avaient une odeur trop bizarre. Donc il faudra vraiment les laver 3 fois. Mais une fois que vous les lavez, l'odeur part complètement, on ne sent plus rien du tout. Du coup c'est top. C'est le seul souci que j'aurais, et le fait que la livraison soit longue. Donc j'ai attendu 2 semaines et demie, je pense. Ouais, 2 semaines. Une fois que je les ai reçus, j'étais comme ah, ils sont trop bien. Et concernant le lavage, ceux-là, enfin ils se lavent bien, mais pour retirer en fait le savon, enfin parce que moi je les lave avec du savon noir, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué je trouve avec ceux-là. Contrairement à ces pinceaux, vous les rincez rapidement, il n'y a plus de produit quoi, mais ils sont juste géniaux. Donc les filles, je vous les conseille fortement, je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais voilà, ils sont trop bien quoi. Moi j'ai des pinceaux comme je l'ai dit Sigma que je n'utilise même plus à cause de ces pinceaux de chez Amazon qui coûtaient 6, je fais qui coûtait 6 € et là 13 €, donc j'en
J'en ai eu pour une vingtaine d'euros pour ça quoi. Et ils sont juste parfaits les filles. Il faut que je recommande pour ma tante parce qu'elle voulait que je l'en prenne aussi. Et je donne le lien aussi de ces pinceaux à ma cousine qui voulait également les commander. Voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile et honnêtement n'hésitez pas parce que vous n'avez rien à perdre, ils ne sont pas chers et au pire vous allez les essayer, voir à la maison ce que ça donne, mais je suis convaincue que ces pinceaux vous plairont. Et si vous avez la moindre question, encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous et j'y répondrai dès que possible. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.